Hello, good morning. It's Paddington's nursery. On Wednesday, we wear pink. Bonjour à tous, c'est la nurserie de Paddington. Et aujourd'hui, c'est le thème, on est mercredi, donc on s'habille en rose. Et je vais également répondre au tag de Suzanne, de Suzanne's Babies. Un moment qui nous a marqué dans notre vie, quelque chose dont on se rappelle, qui est vraiment marquant. So today I'm going to do Suzanne's tags by Suzanne's Babies about a momentous moment in my life, and I hope you will have a good laugh with this story. I've got many momentous moments in my life, very important, but I choose to share this story because really I just want you all to have a good giggle, because honestly you will see when I will, tell you the story. I'm going to change my little Emily today. So Emily is my Amazon baby I had for 4 years now. She's an Otar doll and she's never been weighted, and yesterday little Emily had surgery, so now she is a weighted baby. Alors aujourd'hui je suis avec ma petite Émilie. Alors Émilie, elle est, c'est une poupée Otar doll d'Amazon qui n'était pas lestée du tout. Ça fait 4 ans que je l'ai. Et hier, j'ai fait son lestage, je me suis lancée. Donc elle a un bon petit poids maintenant, elle bouge beaucoup mieux, elle peut tourner sa tête. Donc aujourd'hui on va changer Émilie, on va la mettre en rose. Et je vais vous raconter une histoire assez... Alors pour commencer, je vais la raconter en anglais. Et ensuite je ferai la traduction en français. Mais vous verrez, aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit peu rire, quelquefois, de la bêtise de ce monde. Voilà, il y a des choses, on se retrouve dans des situations complètement ubuesques, complètement ridicules. Mais quelquefois quand on est dedans, on se dit oh là là, pff. Mais après, qu'est-ce qu'on peut en rigoler? Parce que franchement, il y a des situations vraiment, on s'imagine même pas que ça peut arriver. Donc, je vais poursuivre ma vidéo. Je vais passer de l'autre côté, changer Emily. I'm going to skip over, change Emily, and I will start sharing my story. Are you ready? Come on. So, hello everyone. Here is my little Emily. Yesterday I've been weighting her, so now she moves so nicely. She can turn her head in a free way. And I'm going to take her jammies off. Where are those? Oh, it's on this side. Donc elle va enlever son petit pyjama. Ça se boutonne sur le devant. Je n'avais pas vu que c'était devant et non pas derrière. So here we are. I'm going to show you little Emily, how she moves now. It's a complete difference. Donc Emily, je vais vous montrer comment elle bouge. C'est vraiment une grande différence. Voilà. On va la laisser avec son petit body, parce que c'est un body propre que je lui ai mis hier. Donc j'ai lesté Emily. Alors voilà comment elle bouge. Sa tête bouge librement. Elle est très très souple, voilà, elle peut se poser très gentiment, on peut la mettre en position pour soucer son pouce, et puis elle fait à peu près, je pense qu'elle fait à peu près le poids de ma petite Rebecca. Elle doit faire à peu près 2 kg. Quand je l'ai eue, elle faisait 1,3 kg. Là maintenant, avec le poids que j'ai mis, elle fait 2 kg. Et elle est beaucoup plus souple, je peux voilà, on peut faire comme ça, on peut la mettre en boule. Je
peux la mettre en position sur le ventre, comme ça. Tu tournes ta tête, voilà, comme un vrai petit bébé. Donc, je suis super contente parce que c'est vrai que le lestage, ça change tout. J'ai même démêlé son mohair hier. On va te retourner, petite puce, et on va te changer. Hop, voilà. So, we are going to put her today, we are going to put her in a little pink dress. And with these little tights, we've got some little tights with some pink at the bottom, some little drawings. I don't know what it is, but just wait a minute. What is this? I'm looking if I'm backward. No, it's this. This is forwards. We are going to start with the little tights. On va commencer par les petits collants. Et puis on va lui mettre une jolie petite robe, comme on va arriver au printemps petit à petit. On a envie de sortir des choses un petit peu plus printanières. Donc on va lui mettre une petite robe rose aujourd'hui. So she's going to wear a pink dress today. And after that, once she's dressed, I will start with my story time. Une fois qu'elle sera habillée, avec sa petite robe, on va commencer l'histoire. So here are the little tights. Excuse me if I'm sniffing a little bit. I have allergies. It's starting. It's beginning of March and here we go. Allergy is starting. So here is the little dress that she is going to wear, this little pink and grey checked dress. Donc voilà la petite robe qu'on va lui mettre aujourd'hui, cette petite robe rose, blanche et grise, avec, ça fait des petits carreaux, avec un petit col blanc, with a little white Peter Pan col. I think it's called like that in English. Give me your other little arm. So I hope you had a nice weekend and a nice beginning of the week. J'espère que vous avez tous passé un bon début de semaine et un bon week-end. Et on a de la chance, on a du soleil aujourd'hui. Oh, that's cute on you. Oh, that's very sweet. It's the first time I try this dress on Emily. C'est la première fois que j'essaye cette robe sur Emily. Je l'avais déjà essayé sur d'autres bébés, mais pas sur Emily. Waouh! Ah, j'aime beaucoup. Ça lui va super bien. Oh, look at that. Look at her. Oh, that's sweet. We're going to put some shoes on now. I've got a little pair of shoes out. I tied them together not to lose them. And the good news is that I finally found the second little shoe that I lost. I had a little pair of these little blue shoes for months. I've been looking for the second one. And when I cleaned up all the nursery and moved the bed, I finally found it after 4 months. So now they are tied together. But on Emily, we will put the little black ones on. I think it goes better with a dress than the blue because she's got grey, white and pink. So we will put some black shoes on. Donc, comme elle a du rose, du blanc et du gris, je trouve que les petites chaussures noires, c'est plus approprié. Ça va mieux aller. Voilà. So, here are the little shoes.
And now we are going to finish with the little pink headbands. On va terminer avec le petit bandeau rose. Et voilà. Oh, you're cute like that. Look at her, isn't she cute? Voilà Émilie, toute mignonne. Elle est agréable à porter maintenant, vraiment. She's so nice to hold now. Nicely weighted. Oh, you're cute. Cute little Emily. So I'm going to go on with the story to reply to Suzanne's tag. So Suzanne made a tag yesterday about to tell a story about a momentous moment in your life. So a few years ago, we went shopping with my daughter. She was moving in a new little flat because it was her last year of studying. She already had a driving license, so we went shopping. She was the driver. And we went in that shop and she needed bits and pieces for a new flat in the bathroom, in the kitchen. And so we went on, we did our shopping. And at the end, we just went like we usually do. We went to the cashier. And we arrived at the cashier. Everything was fine. I paid with a check, gave my identity card like we are all supposed to do. I signed my check with my magnifier. So for me, when I sign a check with my magnifier, it's a magnifier 10 times to find the right place to sign. Then I stick my finger on the paper and then I sign, but I don't even see what I write. And I am severely visually impaired, blind, and when I get out of the house, I navigate with a white cane. When I'm out and about, either I will navigate with a white cane, or there was a period where I had a guide dog. So, and the cashier, I gave her so I signed the check, I gave her my identity card, and she said, well, you know, we have many problems with checks now. We need 2 identity proofs. I said, well, okay, I've got my bus card, I've got my train card, my mobility card, my health insurance card. And she said, no, have you got a driving license? And I was standing in front of her with my white cane that goes up to my chest, 1.25 meters, you can't miss it. My magnifier, she saw me sign the check as a blind. And I was so surprised by the question, I just said, no, sorry, no. And she was sitting on that sort of turning stool, and I could see, you know, I can't see, I could perceive her body shape moving round and round, starting to get nervous. And I thought to myself, oh my goodness, we're stuck. And 2-3 seconds after, she asked again, are you sure you don't have a driving license? Oh, I thought to myself, oh no, now we're in trouble. So what I did, you know, I thought to myself, well, can't she see I've got a white cane? Well, why is she asking me such a stupid question? And what I did, I lift my white cane up a bit higher, up to my chin, to be sure she could see it. And I replied, no, sorry, I cannot drive a car. And next to me was my daughter. She was giggling, she was laughing and saying out loud, a driving license, lol. And we had a big queue behind us. I was just there and dreaming of one thing, getting out of that place. And
And after that, when I said, no, I can't drive, and then she said, well, haven't you got a passport then? And I said, well, even if I had one, I wouldn't use it to go shopping. And she started to get very nervous and turning round in circle on a stool and ishing and things. And I felt she was very nervous and she didn't really know how to cope with the situation. Of course, she was probably told that this was the rule. She had to have 2 identity proof when you pay with a cheque. And with me, she was completely stuck. I was stuck, but she was stuck as well. And she said finally, well, I have to call my superior. So we were there, both of us, stuck at the cashier for a stupid driving license story. And the supervisor came, she explained the story. He looked at the cheque, he looked at my identity card, and he said, it's okay, you can go. But honestly, when I got out of there, I thought to myself, my goodness, I would have never imagined someone asking me face to face, me holding my white cane, if I can show if I'm supposed to have a driving license. I thought, how crazy it's. We live in a world really where, I don't know, they make rules but nothing has really sense. It's like asking a guy who is in a wheelchair where, sorry, no, you can't use the lift because we want to avoid COVID. You'll have to go down with the stairs, use the stairs. It's the same thing. I mean, oh, how stupid, stupid and hilarious situation. And this story has happened about 5 years ago. Yeah, 5 or 6 years ago. And when I see my friends, my visually impaired friends, when I go to the association, we talk about this story and we all have a good laugh about it because it's so crazy and stupid and you can't imagine so much, I don't know. So this is my English version of the story. Now I will give you my French version. Donc pour la petite histoire, un jour avec ma fille, nous nous sommes rendus dans un magasin. Elle a emménagé dans son nouveau studio. Et elle avait besoin de quelques ustensiles pour la cuisine, la salle de bain, etc. Donc, on a été dans un magasin où il y a des Jiffy, Gémeaux, je ne sais plus quel c'était le nom du magasin en question, je ne me rappelle plus. Ma fille, à l'époque, avait déjà son permis de conduire. On est parti là-bas. On a été faire nos courses. On a trouvé ce qu'on avait besoin. Arrive le moment de passer à la caisse. On passe à la caisse. Moi j'arrive, donc moi il faut savoir que quand je sors de chez moi, pendant de nombreuses années j'étais accompagnée d'un chien guide. Maintenant je suis accompagnée de ma canne blanche et j'ai autour de mon cou une loupe qui grossit 10 fois quand j'ai besoin de signer un chèque pour trouver le bon emplacement où il n'y a pas d'écriture. Je suis obligée de coller cette loupe à mon œil. Et ensuite de me coller au papier, j'ai à peine la place pour passer le stylo. Donc maintenant, j'en suis arrivée à un point où je trouve l'emplacement, je pose mon doigt dessus et je signe sur le papier. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai signé mon chèque, j'ai payé, j'ai montré ma carte d'identité comme normal, tout se fait normalement. Et tout d'un coup, la caissière me dit, écoutez, vous savez, maintenant, on a eu beaucoup de problèmes avec les chèques. Maintenant, il faut montrer 2 pièces d'identité. Alors, je dis, bon, d'accord, ok, j'ai ma carte de bus, j'ai ma carte de train, j'ai ma carte vitale, ma carte de mobilité par rapport à mon handicap. Elle me dit, non, vous n'auriez pas un permis de conduire?
conduire. Et moi, j'étais là devant elle, ma canne dépliée qui m'arrive au sternum, donc qui passe pas inaperçue. Et elle était là en train de me demander si j'avais un permis de conduire. Donc, sur le coup, je me suis dit, mais c'est pas vrai. On est en plein délire, là. Et ben, sur le coup, je répondais pas. Puis je lui ai dit, bah, désolé, non. Voilà, c'est tout. Grand silence. 3 secondes après, elle me repose la même question. Mais vous êtes sûr que vous n'avez pas un permis de conduire? Je lui dis, ben non. Alors, je me suis dit, ça y est, je suis dans le beau drap. Oh là là, on est coincé là. Alors, ma réaction, ça a été de lever ma canne un petit peu plus haut, qu'elle arrive au niveau de mon menton, pour être sûre qu'elle voit bien la canne. Et j'ai dit, ben non, je ne peux pas conduire une voiture. Et à côté de moi, ma fille elle n'en pouvait plus, elle rigolait, elle disait tout fort, mais lol, un permis de conduire. Derrière nous, il y avait une file de gens qui attendaient, une belle queue. Moi, j'étais vraiment mal à l'aise, je n'avais qu'une envie, c'était de sortir de ce traquenard. Et alors après, elle me dit, bah alors, vous n'avez pas un passeport? Alors je lui dis, bah, vous savez, même si j'en avais un, je ne l'utiliserai pas pour aller faire mon shopping. Alors elle commençait à s'énerver, elle tournait sur son tabouret, qui tourne là, puis elle était là, elle soufflait. Elle dit, bon, ben, il va falloir que j'appelle mon supérieur hiérarchique. Bon, c'est ce qu'elle a fait. Et nous, on était là, à la caisse, on attendait. Finalement, son supérieur hiérarchique, il est arrivé. Elle lui a montré mon chèque, ma carte d'identité, elle a expliqué la situation. Et tout de suite, bon, ben, il a dit, bon, ben, c'est bon, allez-y. Mais enfin, voilà, c'est pour la petite histoire. Alors, ben, tous mes amis qui sont déficients visuels à l'association, je leur ai raconté, on en rigole ensemble, parce que vraiment, c'est tellement ridicule. Plus ridicule, une situation plus ubuesque ou ridicule. J'aurais jamais imaginé vivre ça. Alors, sur le coup, bien sûr, je me sentais très très mal à l'aise. Hein, j'avais qu'une envie, moi, c'était de disparaître, sortir de cette situation. Mais quand je repense à cette histoire, je me dis, mais quand même, on vit dans un monde de dingue. Comment peut-on demander à une personne qui est en face de vous, qui a une canne blanche, un guide, comment peut-on espérer qu'elle conduise une voiture? Pour moi, c'est franchement un non-sens. Alors voilà, c'était ma réponse pour le tag de Suzanne's Babies aujourd'hui. Un moment mémorable de ma vie, j'en ai eu beaucoup, mais celui-là, c'est une histoire vraiment, je sais pas, ben c'est un peu un scoop, voilà, c'est un scoop, c'est tellement ridicule, ubuesque, que franchement, quand j'y pense, je me dis, mais c'est pas possible de se retrouver dans une situation aussi insolite. Voilà, donc c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que mon histoire vous aura amusé. So, this is my video for today. I hope you enjoyed and had a good laugh at my story. And I will come and pop and see you tomorrow for Theme Thursday. Je passerai vous faire un petit coucou demain pour le thème du jeudi. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et je vous dis à tous très bientôt. I wish you all a very good end of afternoon. Have a nice day. And see you for the next video. And bye bye. Have a good day. So let's skip over and stop. There we go. Bye bye.